Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 11 au 17 janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez cavalier d'épée, le pape, le diable, 10 de coupe, le fou et l'étoile. Une semaine importante pour vous les cancers. Vous avez 4 arcanes majeures sur 6 cartes. Donc c'est vraiment... C'est vraiment pas rien. De l'engagement, de la purification, du nettoyage, de la guérison, ça c'est en résultat. Nettoyage, guérison, purification, et puis revenir à vous-même. Et puis l'étoile, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous réalisez vos rêves. C'est pas du petit truc, hein. Alors, vous rentrez dans la semaine avec cette énergie de cavalier d'épée. Vous communiquez clairement, vous partez à l'assaut de quelqu'un, de quelque chose. Vous avez les idées claires, vous voulez convaincre, vous voulez décrocher la timbale, vous voulez avancer dans une situation et vous avez tous les arguments pour le faire. Alors comment vous vous sentez? Vous êtes dans cette énergie de diable. Le diable, on peut le voir de plein de façons. Là, ce que je sens, c'est la tentation. Vous êtes très tenté par quelqu'un, par quelque chose. Pour certains, ça sera amoureux. Ça peut même être sexuel. Le diable, il est vraiment dans la matière. On parle de tentation et de tentation physique. Mais c'est pas nécessairement que amoureux ou relationnel. Vous pouvez être très tenté par un projet, par un boulot, par quelque chose. Et c'est vraiment pas rien parce que ce que vous voulez, c'est vous voulez du long terme, vous voulez de l'engagement, vous voulez de la stabilité, vous voulez du durable, du stable. Donc vous êtes dans cet état d'esprit là d'être très tenté par quelque chose et alors ce diable, il est extrêmement rusé. Et là je le sens dans son aspect positif. Vous êtes très animé par quelque chose ou par quelqu'un et ça vous rend extrêmement créatif, extrêmement malin pour savoir quoi faire, pour savoir quoi dire, pour trouver des solutions, pour avancer. Parce que vous voulez vraiment cet engagement et alors avec le pape, on est dans l'ouverture, dans la spiritualité, dans la bienveillance. Pour certains, vous avez envie de vous lancer dans une voie spirituelle, peut-être de vous former à quelque chose. Ce pape, c'est un guide. Vous avez envie peut-être de guider les autres, peut-être également d'être guidé. Mais de toute façon, si vous avez envie d'être guidé, vous êtes déjà très connecté à votre intuition entre ce pape et cette étoile. Vous sentez fortement que ce qui vous attire, c'est la bonne personne, c'est la bonne activité, c'est le bon projet, et puis c'est le bon timing. Vous êtes à votre juste place, ça vous fait envie, c'est maintenant, c'est pas dans 2 ans. Alors ce qui va vous porter cette semaine, 10 de coupe, c'est vraiment de rester dans votre cœur, de rester branché, connecté sur ce qui vous anime profondément, sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous nourrit, et puis de le partager. Appuyez-vous sur votre environnement. Si vous sentez que vous avez besoin d'être guidé, d'être conseillé, d'être écouté, là le 10 de coupe vous dit mais regarde autour de toi. Tu as des amis, tu as de la famille, il y a des gens autour de toi qui sont bienveillants, qui t'aiment profondément et avec lesquels tu peux partager et qui vont te soutenir de tout leur cœur dans ce désir. En challenge, vous avez le fou. Alors, pour certains, ça peut être un peu challengeant pour vous de vous lancer cette semaine.
si vous avez envie d'entreprendre ou de vous engager, hein, ça peut être signer quelque chose ou prendre la décision de vous marier ou de vous engager d'une façon ou d'une autre. Vous voulez ça, mais ça peut être un peu challengeant pour vous de vous lancer, de faire le premier pas cette semaine. Pour d'autres, vous vous sentez faire, je vais y arriver, vous vous sentez prêt à faire ce premier pas, mais là, le défi, c'est de ne pas le faire n'importe comment. Il peut y avoir un côté un peu brouillon, un peu cafouillis, là, avec ce fou en challenge, parce que vous êtes tellement animé entre cette passion, ce désir ardent du diable, et puis cette énergie vive. Le cavalier d'épée, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot quand il fonce à l'abordage, parce qu'il veut convaincre, il veut parler, il veut communiquer, il veut dire ce qu'il a à dire, il veut être entendu. Il y va super rapidement, c'est une énergie rapide. Donc, en challenge, ça peut donner une forme de précipitation à vouloir aller un peu trop vite, un peu plus vite que la musique. Alors que ce qui va vous porter, c'est d'être... regardez cette carte. Vous sentez comme l'énergie, elle est douce, elle est posée, on a ces personnages là qui sont enlacés les uns avec les autres. Ça fait pas des bulles, hein, l'eau, elle est vraiment calme. Vous avez besoin de revenir à une sérénité émotionnelle. Il ne s'agit pas de partir. Là, on vous déconseille cette semaine de vous lancer uniquement sous l'impulsion de la tentation, du désir. Vous avez besoin de maturer, d'être dans une sagesse de cœur. Après, tout va bien, hein, les cancers. Vous finissez avec cette carte de l'étoile, je vous le disais tout à l'heure. Vous êtes guidés, vous êtes protégés, vous avez du nettoyage et de la guérison en cours aussi pour revenir à qui vous êtes vraiment. Pour certains, je ne sens pas ce diable dans son aspect mauvais, profondément toxique, où on est enchaîné les uns avec les autres, où on est dépendant de quelqu'un. Mais il peut y avoir, avec cette notion de guérison-là, il peut y avoir une part d'ego à guérir en vous. Quelque chose à nettoyer, à purifier, par rapport à l'ego, par rapport à peut-être une volonté de foncer dans le tas et de réaliser les choses à votre manière. Et ça demande à être harmonisé, à être fluidifié, à être pacifié. Et j'ai l'impression, c'est vraiment, je le sens, c'est en souterrain, hein, une fois encore, je ne le sens pas négatif, ce diable. Mais il pourrait y avoir une pointe de précipitation chez vous cette semaine, parce que je sens un petit côté frénétique pour, comment dire, pour vous rassurer. Euh, peut-être, peut-être que ça vous insécurise si vous y alliez pas aussi vite, ça serait probablement plus insécurisant pour vous. J'ai l'impression que ça représente une forme de challenge. Enfin, l'enjeu est quand même important pour vous, ça vous tient tellement à cœur qu'il peut y avoir une espèce de frénésie comme ça, de vouloir avancer trop vite pour être sûr le plus tôt possible que vous allez réaliser votre rêve. Et si vous le preniez plus posément et plus tranquillement, bah ça vous ferait peut-être un petit peu flipper, parce qu'il y a des moments où vous hésitez peut-être justement à faire ce premier pas, à vous lancer. Ça vous ramène à des choses voilà, à pacifier, à guérir en vous. Et du coup, c'est plus facile de vous dire, bon allez, tant que je le sens, là, j'y vais à fond. Comme ça, ça sera fait et on n'en parle plus. Je serai vite passé de l'autre côté et c'est bon. J'ai comme une sensation, voilà, de cap à franchir. Ça va bien se passer, hein. C'est vraiment le message du pape, hein. Et vous l'avez en plein milieu du tirage, là. Ce pape, il vous dit, t'inquiète pas, tout ira bien.
C'est un message de bienveillance du pape. Quand je sors le pape dans un tirage, c'est vraiment l'image, toujours l'image du grand-père, bienveillant et sage qui va vous prendre dans les bras pour vous calmer, pour vous rassurer, qui va vous donner une petite tape affectueuse sur l'épaule et vous dire mais t'en fais pas, peu importe comment les choses tournent, tout ira bien, tu vas bien t'en sortir, tout ça, ça va aller. Donc, ne vous pressez pas trop si vous vous sentez un peu trop dans cette frénésie. Doucement, à pas faire n'importe quoi. Posez-vous émotionnellement. Passez des moments également avec les personnes que vous aimez parce que ça va contribuer à faire redescendre cette pression. Ça va contribuer à installer cette notion de t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et pour ceux qui hésitent à faire le premier pas, de la même façon, tournez-vous vers quelqu'un de sage, de bienveillant, ça peut être un mentor, ça peut être un coach, mais tournez-vous également vers votre entourage. Parce qu'il y a vraiment plusieurs personnes qui sont là cette semaine et qui sont tout à fait disposées et aptes à vous soutenir, à vous calmer et à vous aider à faire ce premier pas tranquillement, dans l'harmonie, dans le sens de ce qui va le plus vous porter. Vous allez réaliser vos vœux. Et alors, tout à coup, je repense que quand je battais les cartes tout à l'heure pour vous, euh, j'ai 3 cartes qui ont sauté du paquet, dont une que je ne vois jamais. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, ah mais c'est vrai qu'elle est dans ce jeu-là. Je ne sais pas si je vais la retrouver. Dans ce jeu-là, en fait, dans ce jeu de tarot-là, c'est le Crystal Vision Tarot, avec l'accent. Il y a une carte qui s'appelle The Unknown Card, la carte de l'inconnu. Et en fait, elle a sauté de votre paquet tout à l'heure, avec le 3 de coupe, si ma mémoire est bonne. Et je me suis dit, ah tiens, c'est vrai qu'elle est dans ce paquet-là, et c'est une carte qui parle justement d'inconnu. Cette carte-là, quand elle sort, elle vous dit, l'univers te réserve une surprise. Et pour l'instant, tu sais pas tout, mais c'est pas la peine que tu creuses à aller plus vite que la musique et à chercher à savoir, tu sauras en temps et en heure. Mais attends-toi à quelque chose qui t'échappe. Et associé au 3 de coupe, qui est une carte de célébration, de fête, on est bien ensemble, on est dans de la réconciliation, dans de la douceur, dans de la joie, dans de la légèreté. Voilà, elle est là. The Unknown Card, c'est ça qui a sauté. Et j'ai encore le 3 de coupe derrière. Et la troisième carte qui avait sauté, alors elle n'avait pas sauté au même moment, mais c'était celle-ci, c'était le 7 de coupe. Des options. Vous avez des options, vous avez la possibilité vraiment d'être soutenu par votre entourage. Pour ceux qui avaient des difficultés relationnelles, le 3 de coupe nous parle de réconciliation. Donc si vous avez aussi envie de vous engager dans une... Là, j'ai aucune carte qui me parle de dissension, de difficultés relationnelles ou quoi que ce soit, ça va. Peut-être éventuellement un soupçon avec ce diable, mais bon. Donc pour ceux qui se sentent concernés par ça, là aussi ça va dans le bon sens avec ce 3 de coupe, c'est de la réconciliation, mais c'est de l'amitié, c'est de la joie, c'est de la célébration, on est ensemble, on est sur la même longueur d'onde, on est content de partager des choses, on célèbre ensemble, et ce 7 de coupe me parle d'avoir des options, d'avoir de l'ouverture, d'avoir du choix, d'avoir des possibilités. Donc vous avez certainement, pour moi ça fait écho avec cette force-là de 10 de coupe, votre entourage vraiment peut vous amener du bon dans cette situation, peut vous aider et peut-être même, il y a peut-être quelque chose qui peut vous être apporté par le biais de votre famille, de vos amis, auquel vous ne vous attendez pas du tout et qui va vous faire le plus grand bien et qui va aller vraiment dans le sens de ce que vous voulez développer. Regardez comme elle est belle cette carte, j'adore. Alors merci à vous les cancers, parce que grâce à vous, je me suis souvenu qu'elle existait dans ce jeu de tarot. Je ne l'avais pas eu, je crois que je ne l'ai jamais sortie dans aucun tirage. Si le focus veut bien... Non, il veut pas. Et on vous offre quelque chose. L'univers a vraiment
un cadeau pour vous, mais quelque chose, ben, vous le saurez quand vous le verrez. Me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien. Mais vraisemblablement, avec l'étoile en plus, ça va aller dans le sens de vos désirs. Il y aura une surprise, une belle surprise. Ok. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? J'aime bien voir par quoi les cartes sont encadrées aussi. Et ces trois cartes là dont je vous parlais, donc qui ont sauté de votre paquet, elles sont encadrées par la mort et le jugement. Là encore, un retour à vous-même, un appel profond, un appel fort, ça peut être une vocation, ça peut être une relation notamment karmique, et la mort qui parle de transformation profonde. Donc il y a vraiment un changement qui vous attend pour le meilleur, les cancers, avec des zones d'ombre, mais restez bien connectés à votre intuition, à ce que vous sentez, qui vous anime, qui vous parle, qui vous attire, à vos vœux les plus chers. Restez bien ancrés à qui vous êtes vraiment, et vous avez vraiment du bon qui vous arrive. Hein. Transformation pour le meilleur, les cancers. Bon, c'est chouette. Allez, qu'est-ce qu'on a en conseil? Regardez ça, la célébration. On vous dit, l'issue sera positive, célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Bon, bah je rajoute rien. Hein. C'est jackpot. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, je vais y arriver, je bug. Vous m'avez fait bugger là avec votre tirage miraculeux. Donc j'en étais où? Pour être averti, voilà, quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.